c'est pour la fierté, la traçabilité, la formation de nos jeunes. Et l'objectif fondamental, c'est de donner la Guinée sa place sur le plan continental et international. Vous comprenez? Donc, je serai très fier demain d'être dans une tribune où la Guinée sera en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, où la Guinée va représenter notre peuple à la Coupe du Monde. Ça serait une très, très, très grande fierté. Et ça, vous savez, quand le Syli national joue, toute la Guinée est en communion. Qui sait ce qu'il est? Chacun ne se voit que dans le drapeau. Chacun veut avoir ce maillot, ce survêtement, cette casquette, cette tenue, ce t-shirt. Chacun veut être habillé en tenue nationale. C'est pourquoi je vous dis que Yorokobia est fait pour créer qu'à l'extérieur de la Guinée, que les gens se disent, ouais, il y a une destination Guinée, et principalement Yorokobia, dans Dubrika. Et que ça soit et pour les sportifs et pour les touristes. N'oubliez pas que l'hôtel qui est créé à Yorokobia est créé dans un esprit sain et dans un esprit de vision. Dans l'hôtel à Yorokobia est entre les cascades de Sumba, le chien qui fume, et la plage de Bel Air, qui n'est pas très loin. Donc les touristes, au lieu de venir loger à Conakry, dans les hôtels à Conakry, et le matin sortir à 4h, 5h du matin pour être dans ces lieux touristiques, ils vivent là-bas. Ils vivent entre ces lieux touristiques. Ils vont le matin et reviennent le soir. Yorokobia est une chaîne. C'est une chaîne de la nation. Donc on sera très très fiers que le jour de cette inauguration, que ça soit inauguré par le chef de l'État et par la Confédération africaine de football. Belle ambition. Monsieur Souaré, tout ça a commencé par Guinée Games, qui aujourd'hui crée de l'emploi, mais qui crée également de la richesse. Et comment vous vous sentez quand vous voyez des Guinéens dont la vie a changé pour avoir joué à Guinée Games, pour avoir gagné quelque chose? Et quelle est aujourd'hui la nouvelle phase d'évolution de Guinée Games, puisque nous sommes dans Investir en Guinée? C'est GBM qui a créé Guinée Games. D'accord. C'est GBM qui a mis de l'argent pour créer Guinée Games. Guinée Games, comme c'est un jeu populaire, donc il a éclipsé GBM. D'accord. Bon, ça, il faut que les Guinéens le comprennent. Bon, mais nous sommes aujourd'hui autant fiers que vous que si il y a des millions de personnes, des milliers de familles qui aujourd'hui se retrouvent à l'aise à partir de Guinée Games. Et nous sommes très fiers de créer cet emploi à Guinée Games. Parce qu'à Guinée Games, il y a des emplois fixes, il y a ce qu'on appelle des emplois freelance. De telle façon que la plupart des jeunes aujourd'hui, vous savez, dans nos universités, surtout à Conakry, il n'y a pas d'internat, ce que nous on a connu, il n'y a pas d'internat. Ils logent dans les quartiers et ils payent leur scolarité et leur loyer. Mais aujourd'hui, Guinée Games intervient dans ça presque à 90%. Parce que tous ces jeunes qui sont là, quand ils se relèvent, un point de vente que vous voyez, vous trouverez peut-être 4, 5, 6 étudiants qui travaillent dans la journée pour pouvoir payer leur école et pour pouvoir payer leur loyer et leur nourriture. Parce que la plupart n'ont pas de parents ici. Et déjà ça, nous sommes très fiers. Et Guinée Games aujourd'hui est présente dans le dernier village guinéen. Nous sommes les seules sociétés à couvrir tout le pays. Et nous sommes deuxième employeur après l'État. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui en direct, en indirect, quand on a fait là, nous sommes près de 30 000, parce que nous sommes à 27 000 et quelques aujourd'hui. On vient d'amener 500 terminaux que nous allons remettre sur donc on va créer encore 500 postes de travail avant la fin de l'année. Les terminaux sont déjà à Conakry. Mais ce qui est dans le modernisme de Guinée Games, Guinée Games, dans notre vision, on pense que dans la beauté d'une ville, ce n'est pas les kiosques.
bientôt il faut enlever les kiosques sur les villes. Nous avons créé des centres électroniques modernes de jeux. Je crois que nous sommes d'ailleurs en un mois, nous venons d'ouvrir 15 centres modernes que je voudrais que vous visitez avec les appareils les plus modernes. C'est-à-dire vous jouez avec des cartes, ce qu'on appelle des cartes de crédit. Vous jouez, vous avez des jeux rapides. Vous n'avez même pas besoin d'un homme. Vous venez, à chaque 5 minutes, vous pouvez faire un jeu. C'est-à-dire c'est comme si vous étiez à Las Vegas. Et ça, ce n'est pas concentré en un seul lieu. C'est dans les 5 communes de Conakry. Et dans notre vision, c'est de créer 10 centres par région et par mois. Nous avons commencé à Conakry, nous sommes déjà 15. Tout le pays sera couvert par ce centre moderne. Et le jour où nous allons terminer, nous allons retirer tous ces kiosques dans la rue. Parce que quand même, on a besoin d'embellir la ville. Et là où il y aura des kiosques, par exemple, des grands carrefours, c'est l'État qui va nous dire, voilà, vous pouvez mettre un kiosque, mais voilà quelle sorte de kiosque qui sera homologué avant de le mettre. Monsieur Souaré, cette émission tire vers la fin. On vous voit très souvent avec le président Alpha Condé. Vous avez des relations qui sont au beau fixe. Est-ce que la vision du développement de la Guinée qu'Alpha Condé, est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il vous accompagne? Mes relations avec le président Alpha Condé, lui, c'est un spécialiste de la politique, un grand chef d'État. Moi, je suis un homme d'affaires. Un grand homme d'affaires, il faut l'ajouter. Non, je suis un homme d'affaires et je veux apporter ma touche au développement de mon pays, surtout à la jeunesse, aux femmes et à la culture, c'est-à-dire le sport et la culture. Le président Alpha Condé reçoit beaucoup de personnes dans ces domaines différents. Donc, dans ce domaine précis, il me fait confiance et il nous accompagne, il nous conseille. Il a créé un climat. D'ailleurs, pour les 12 terrains qui sont en fabrication en Chine, c'est le président Alpha Condé qui a donné. Ce n'est pas M. Antonio Souaré qui a donné. Les terrains synthétiques. Les terrains synthétiques pour le football qu'on va mettre à l'intérieur du pays. Tout ça pour cette jeunesse qui va monter en puissance. Et n'oublie pas que la Guinée doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le COCAN, le comité d'organisation de cette coupe, cela veut dire le COCAN, va s'occuper de cela, mais avec l'appui du chef de l'État. Parce que vous savez, organiser une coupe d'Afrique dans un pays, c'est le meilleur vecteur de développement. Ce n'est pas le football, les gens ne voient que le football. Bon, si tous ces secteurs ne sont pas, c'est-à-dire les routes, les communications, les hôpitaux, le transport aérien, routier et consorts, si ceci n'existe pas, vous ne pouvez pas organiser. Les stades là viennent en dernière position. Les stades, c'est pour un spectacle de 90 minutes. C'est-à-dire tout ce qui est là, vous allez amener des hélicoptères médicalisés, vous allez amener les ambulances, les trucs et tout. Donc c'est un vecteur de développement. Et bravo aux professeurs. Et vous avez vu le nombre d'hôtels qui sortent de terre en Guinée. S'il n'y a pas dans un pays, comment vous l'allez organiser? Comment vous allez appeler des milliers de personnes qui quittent tous les pays du monde pour venir en Guinée pendant un mois? Où vous allez les loger s'il n'y a pas ces hôtels? Donc voilà, c'est ce climat qui... Vous me voyez souvent avec le chef de l'État, mais rarement aussi. C'est pas souvent. Et on se voit quand c'est nécessaire. Monsieur Antonio Souaré, en un mot, est-ce que l'espoir est permis pour ce pays, pour la Guinée, pour les Guinéens? L'espoir est plus que permis en Guinée. Vous savez, quand vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas arriver. Ok? J'aime dire que la chance sourit à tout le monde. La chance sourit à tous les pays. Mais la chance ne sourit qu'à des esprits mieux préparés. Donc, si l'espoir n'est pas permis, le peuple de Guinée doit rendre compte. Et comme un peuple n'échoue jamais, donc l'espoir est permis d'arriver au bout. Monsieur Souaré, merci infiniment. Merci à vous. Merci d'être venu d'Investir en Guinée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, ce débat sur la création de la richesse interpelle encore une fois tous les Guinéens sur le fait que le bel exemple soit contagieux.
Les efforts d'investissement de M. Antonio Soare sont visibles et sans nul doute, ces efforts influenceront un jour le vécu quotidien des Guinéens. Alors, pourquoi ne pas lui emboîter le pas? Merci à M. Antonio Soare d'être venu dans Investir en Guinée. Merci à vous, amis téléspectateurs. Au plaisir de vous retrouver très très bientôt sur la RTG, où que vous soyez dans le monde. Bonjour chez vous. Merci.